Pourquoi tant de personnes découvrent leur surdouance sur le tard, à l'âge adulte? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Alors beaucoup de surdoués traversent leur vie sans jamais découvrir leur surdouance. D'autres la découvrent tardivement, à l'âge adulte, parfois très tardivement, et beaucoup ont un sentiment de gâchis immense. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner les 12 raisons pour lesquelles beaucoup de personnes découvrent leur haut potentiel tardivement. Alors pour découvrir si vous êtes surdoué, je recommande toujours dans un premier temps de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel et ou celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez dans la description, ils permettent d'obtenir la probabilité précise que vous soyez HPE ou HPI et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Alors si vous avez découvert votre surdouance à l'âge adulte, partagez votre expérience dans les commentaires. Et sinon, vous reconnaissez-vous dans ce que je vais dire? Première raison, la surdouance est une découverte récente. Si en 1946, le docteur Julian de Ajuriaguera parlait déjà de surdouance, très peu de surdoués ont été détectés avant le début des années 90 en France. On a toujours un petit peu de retard par rapport aux États-Unis, mais elles ont principalement commencé au début des années 90. Il a fallu du temps pour que la détection de la surdouance soit considérée comme quelque chose d'important. Deuxième raison, la méconnaissance des psys. Aujourd'hui encore, la plupart des praticiens de la santé mentale, psychiatres, psychologues, etc., ne savent pas bien ce qu'est la surdouance. L'une des raisons pour ça, c'est que c'est quelque chose qui est peu enseigné dans les universités, et donc peu de psys connaissent la différence entre le haut potentiel intellectuel et le haut potentiel émotionnel. D'autres vont même jusqu'à dénigrer la notion même de surdouance. Et beaucoup de personnes ici, à mon cabinet, me disent que tel ou tel psy leur a dit « mais vous êtes intelligent, c'est quand même pas un problème, on va pas en faire tout un fromage ». Troisième raison, un surdoué n'est pas forcément un bon élève. Alors contrairement à une croyance répandue, beaucoup de surdoués n'ont pas une réussite scolaire brillante. Et généralement, la scolarité n'est même pas adaptée aux enfants surdoués qui s'y ennuient. Souvent, ce qu'on voit, c'est une réussite avec certains enseignants, mais pas avec d'autres, et du coup, ces élèves-là ne sont pas détectés. Quatrième raison, l'adaptation. Beaucoup de surdoués déploient beaucoup d'efforts pour se fondre dans la masse, pour cacher leurs différences. Et ils y arrivent très bien. Ce côté caméléon peut très bien marcher, ils peuvent passer tout à fait inaperçus. Cinquième raison, la difficulté à expliquer comment ils arrivent à une réponse. Les surdoués sont intuitifs et ils ont une vision globale. De ce fait, ils savent identifier les solutions plus vite que les autres, mais sans forcément réussir à expliquer comment ils sont arrivés là, comment ils ont trouvé la solution. Et ça peut être considéré comme un manque d'intelligence par certains enseignants. Sixième raison, les femmes sont très fortes pour cacher leur douance. Les femmes surdouées sont très fortes pour cacher leur haut potentiel. Elles savent généralement mieux que les hommes surdoués se fondre dans la masse. Elles cachent leur intelligence pour être aimées, pour faire plaisir aux autres. Septième raison, les surdoués ne sont pas doués en tout. Le haut potentiel est un talent, c'est une intelligence très développée, mais aucun surdoué n'est doué en tout. Et du coup, leur entourage, voyant ce décalage, pensent qu'ils sont immatures. Huitième raison, le harcèlement. Beaucoup de surdoués ont été victimes de harcèlement enfants ou adolescents. Ils intériorisent donc cette idée que montrer leur intelligence est mal vu, que ça n'aide pas à créer des amitiés, que ça n'aide pas à bien se faire voir par les autres. Neuvième raison, le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de surdoués doutent de leurs accomplissements et ils doutent de leur réussite. Ils se vivent comme des fraudeurs et ils s'attendent à être démasqués à tout moment. Et donc, ils cachent leurs capacités. Dixième raison, le burn-out. Les surdoués sont plus susceptibles que les autres de subir un burn-out, parce que lorsqu'ils s'impliquent, ils deviennent hyper engagés et ils vont jusqu'à l'épuisement.
Et dans ces moments, bien sûr, leur surdouance est peu apparente. 11e raison, la dépression existentielle. Beaucoup de surdoués traversent, à un moment ou un autre de leur vie, ou une bonne partie de leur vie, une dépression existentielle. C'est une forme de dépression dans laquelle ils ont l'impression que rien n'a de sens, qu'il n'y a pas de sens à leur vie. Et dans ces moments, leur surdouance est masquée par la dépression. 12e raison, l'impact des manipulateurs. Les surdoués sont les proies de choix des pervers narcissiques et des manipulateurs. Les pervers narcissiques essaient de détruire leur estime de soi. Les surdoués ne sont alors que l'ombre d'eux-mêmes lorsqu'ils sont sous l'emprise d'un pervers manipulateur, et leur surdouance peut alors passer inaperçue. Alors est-ce que vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques que je viens d'évoquer ? Si c'est le cas, je vous recommande de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne ou celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez dans la description. Ils sont une première étape pour découvrir votre surdouance, même si c'est sur le tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.